Pratiquement 2 mois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les Nations Unies continuent de dénoncer la décision du président russe Vladimir Poutine. Ce vendredi, l'ONU a accusé l'armée russe d'actions pouvant relever des crimes de guerre en Ukraine depuis l'invasion. Les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles. Autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre, a déclaré Ravina Shamdasani lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève. Une sortie qui ne dissipe pas la volonté de l'armée russe de poursuivre sa mission. Elle a relaté qu'elle vise désormais le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine afin de prendre le contrôle d'un pont terrestre vers la Crimée annexée par Moscou en 2014. Alors que Moscou et Kiev continuent les pourparlers sur le conflit. Ce qu'a confirmé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Cependant, la situation sur le terrain n'a pas changé. Il faut dire que les négociations se poursuivront entre les deux parties, même si chacune met en doute la bonne volonté de l'autre de résoudre la crise. La semaine dernière, Kiev a assuré que les discussions avec Moscou étaient extrêmement difficiles. Une rencontre au sommet aura lieu la semaine prochaine à Moscou entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et Vladimir Poutine, le chef du Kremlin. Antonio Guterres doit également être reçu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ONU est divisée depuis le début de l'intervention russe en Ukraine le 24 février, à cause notamment des différends entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont Moscou fait partie avec Washington, Paris, Londres et Pékin. Marie-Lunix Ogla Cerisier, Zoom IT News.